On vit l'Union soviétique, on vit exactement ce qu'on voyait jusqu'en 1991. Il y avait la chaîne d'État qui nous racontait tout. Mais à l'époque, on a eu une petite conversation avec Jean-Michel Apathy. À l'époque, personne ne croyait. En fait, tout le monde regardait cette propagande, mais personne n'y croyait. Tandis que maintenant, enfin, moi, je suis persuadé, lui, il n'est pas d'accord, que les Russes qui regardent ça depuis 22 ans, qui regardent cette chaîne, ils s'auto-persuadent que c'est la vérité, parce que c'est aussi la facilité, parce que pour être critique, il faut faire un effort. C'est beaucoup plus facile de rester assis avachi sur son canapé avec une bière, avec une vodka. Et ça coûte cher d'être critique. Et ça coûte cher en Russie. plus. En plus, Poutine a adopté les lois qui sanctionnent toute critique. Et en plus, on a fermé toutes les chaînes et tous les sites qui étaient critiques. Et donc, du coup, c'est difficile d'être critique. C'est beaucoup plus facile d'accepter finalement ce qui est regardé ce qui est montré par la télévision. Mais est-ce que ça veut dire pas d'accord avec qu'une ça, majorité... Jean-Michel ? Non. Vous n'êtes pas d'accord ? Allez-y. C'est pas que je sois en désaccord. Je pense que la propagande ne marche jamais. La propagande, elle contribue à asseoir la domination d'un pouvoir. La propagande russe alliée à une action policière en Russie rend la population effectivement docile. Et donc elle accepte la situation, sans doute faute de pouvoir manifester quoi que ce soit, elle se concentre sur sa vie quotidienne, qui sans doute depuis 3 semaines est plus difficile. Donc il y a ce type de préoccupation. Et je pense, moi, que la propagande russe, qui est un grand classique, vous le disiez, n'a au fond pour nous pas d'importance. Qu'ils racontent leur salade, qu'ils se racontent leur salade, ça ne pèse pas sur la guerre. En revanche, l'interrogation que nous devrions avoir, mais nous manquons de lumière là-dessus, c'est vrai, c'est sur l'environnement direct de Vladimir Poutine. L'appareil dirigeant russe, je n'imagine pas qu'il y ait une unanimité. Poutine s'est trompé sur toute la ligne. En quelques semaines, il a fait de la Russie un État paria. Il y a une fuite en avant de la Russie. Une fuite en avant qui nous permet de comprendre que les dirigeants russes ne perçoivent plus du tout la réalité, l'affaiblissement qui est le leur, le rejet dont ils font l'objet. Il y a, j'en suis certain, dans l'appareil dirigeant russe, des gens qui se disent que cette folie ne peut pas continuer. Peuvent-ils agir? Mais alors, vous dites, Jean-Michel... Et le jour où ils se dévoilent, il vaut mieux qu'ils soient sûrs de leur coup, parce qu'évidemment, c'est leur vie qui serait en jeu. Vous dites que la Mais propagande... l'attention, à mon avis, au sein de l'appareil dirigeant russe, que nous ne connaissons pas, existe. J'en suis persuadé. Il y a un clan autour de lui. Ouais, mais vous Il y a dites un que clan vous autour dites de que lui, la il y a des gens propagande, contre lui. vous dites, Jean-Michel, que la propagande n'a aucun impact. Mais si toute l'opinion, se ralliait contre Vladimir Poutine, Mais est-ce que ça ne pourrait pas faire changer les choses dans la rue? Vous n'imaginez pas que des pancartes vont tout à coup fleurir dans les rues de Moscou qui demanderont le départ de Vladimir Poutine. Dans cette société aussi verrouillée. Il y a déjà eu 15 000 arrestations en Russie. Il y a eu des manifestations. C'est fini. 15 000 à l'échelle du pays, c'est marginal. Alors, il se passe un truc intéressant, c'est ce qu'il semblerait que beaucoup de Russes sont en train de partir. Aujourd'hui, il y a des gens qui étudient les passages d'avions dans le ciel. Et que ce matin, il y aurait eu une ruée d'avions privés, de luxe privés, qui seraient partis de Moscou pour Dubaï. Et la théorie qui est autour de ça, c'est que ce sont des gens fortunés qui ont entendu le discours absolument glaçant de Vladimir Poutine quand il parle de l'auto-nettoyage de la société russe. L'autopurification. L'autopurification, oui, je traduis du russe dans ma tête, donc ça ne sort pas toujours comme il faut. De l'autopurification, des traîtres qu'il va falloir aller chercher et enlever de leur poste. Donc beaucoup de gens seraient partis, mais en très peu de temps. Il y a aujourd'hui, je viens de lire, une danseuse de la Bolchoï qui aurait décidé de rester aux Pays-Bas, de rejoindre le ballet néerlandais. Donc on est en train de voir ce qu'on a vu en pleine guerre froide, des défections. Mais le problème avec toutes ces défections, c'est que les opposants de Poutine ne seront plus en Russie, parce qu'ils laissent les gens partir. C'est ça. Ils laissent les gens partir depuis plusieurs mois.
Donc les gens qui critiquent, qui n'ont pas envie d'être présents, eh bien ils Ils partent. sont plus là. Et C'est c'est pas ça. la première vague, hein, c'est déjà la dernière vague. Voilà, c'est pas la Bien. première vague, absolument. Passionnant. Merci beaucoup. Restez avec nous. Surtout, c'était le premier chapitre des thèmes que nous souhaitions aborder. Je vous passerai bien évidemment à tous le micro, mon général aussi, parce qu'on va davantage parler dans les minutes à venir du théâtre d'opération de l'Ukraine, avec l'avancée ou pas des troupes russes. On va parler, on a des images assez exceptionnelles de notre envoyé spécial François-Xavier Ménage avec Stéphane Iorgulescu sur un bâtiment qui a été touché par un missile à Kiev, un immeuble résidentiel. On vous montrera juste après cette petite pause. Oui. Et puis on reviendra sur Volodymyr Zelensky qui poursuit les discussions, notamment au Bundestag aujourd'hui. Et vous allez l'entendre, c'est intéressant, il critique l'étroitesse des relations économiques entre l'Allemagne et la Russie. L'Allemagne très dépendante au gaz russe, on le sait. On parle de tout ça dans un instant. Voilà, on se retrouve juste après cette pause pour 2 heures d'infos, de décryptage sur l'Ukraine, sans interruption et sans pub. C'est promis. À tout de suite.